Béni sois-tu pour ce temps. Prends le contrôle de toutes choses. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es Dieu, tu es merveilleux, tu ne changes pas. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Prends le contrôle de ce moment. Révèle Jésus. Que chacun voit qui tu es. Que tous voient que tu es Dieu. Que tous voient que tu n'as pas changé. Que tous voient que tu es Dieu. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 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 Ah, je suis heureuse de t'appeler mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis fière de dire que tu es mon Dieu, Seigneur Jésus. Je suis fière de pouvoir proclamer que tu es mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu. Je ne t'invoque pas parce que je veux quelque chose. Je t'invoque parce que je veux que le monde sache que tu es mon Dieu. Ah, tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Celui qui m'a racheté de la mort. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu es mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mon Dieu est fort, il est puissant, guerrier, Adonai, Yahweh, Sabaoth, est ton nom, éternel des armées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu n'a jamais échoué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu me donne la victoire. Kasturista la bahati. Solabahatu setaba. Kile solabo shayaba. Iako. Ialabarandasto. Irrebronta kirastonda breshi. Ialamanastano Risto la barenaku. Estanorashi. Makia ustane le rostane. Ah, my God, my God, my God, my God. Almighty is my God. Wonderful is my God. Marvelous is my God.
Loving is my God. Faithful is my God. My God. My God. I will make my boast in the Lord. Il dit, my boast, c'est-à-dire, je vais me vanter dans mon Seigneur. Il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Aucun, peuple de Dieu. Aucun. Je veux t'inviter à inviter quelqu'un à pouvoir être avec nous. Je te souhaite vraiment d'être la bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Invite quelqu'un. Invite quelqu'un avec toi. Invite quelqu'un, invite quelqu'un. Invite quelqu'un sur cette plateforme. Dis-lui de venir parce que Dieu est bon. Aujourd'hui, je ne l'invoque pas pour dire je veux telle chose. Aujourd'hui, je veux venir dire à quelqu'un que notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Il n'y a aucun autre comme lui. Je veux t'inviter. Invite quelqu'un pour entendre ce que je veux dire. Dieu est bon. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il ne faudrait pas que dans ta bouche, ce soit la religion. Non, peuple de Dieu. Vous savez, arrivé un moment, Dieu permet que nous traversions des moments pour voir ce que tu dis là. Est-ce que c'est ce que ton cœur dit ou bien si c'est ce que ta bouche dit? Je veux lire ce passage-là qui me plaît dans le livre de Psaume 40. Alléluia. Le livre de Psaume 40 dit quoi? Il dit... Il a mis dans ma bouche. Je vais commencer au verset 2. J'ai espéré le Seigneur. Il s'est incliné vers moi. Il a entendu mes appels au secours. Il m'a fait remonter du gouffre de destruction, de la boue, de la fange. Il a placé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils seront saisis de crainte. Et ils mettront leur confiance dans le Seigneur. Heureux l'homme qui fait du Seigneur sa confiance. Il n'a même pas dit qu'il met sa confiance, il dit qu'il fait du Seigneur sa confiance. Qui ne se tourne pas vers les gens arrogants et les partisans du mensonge. Tu as fait beaucoup de choses étonnantes, Seigneur, pour moi et ma famille. Tu as fait de grandes choses. Et ce soir, je veux proclamer que tu es Dieu. Je veux proclamer que tu es Seigneur. Tu as fait de grandes choses, mon Dieu. Dans les plans que tu avais pour nous, rien n'est comparable à toi. Je voudrais dire ces choses, les proclamer. Elles sont trop nombreuses pour être comptées. Peuple de Dieu, je commence avec ce passage pour rendre grâce à mon Dieu. Pour te dire que celui qui met sa confiance en l'Éternel n'aura pas honte et il ne sera pas confus. Il ne sera pas confus. Ce soir, je veux amener quelqu'un à faire confiance à Dieu. Ce soir, je veux nous exhorter. Vous dire un peu ce qui m'est arrivé à moi et ma famille et ce que le Seigneur a fait. Je dirai ce que j'ai expérimenté. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Souvent, tu n'as besoin même de rien faire. Tu as seulement besoin d'être enfant de Dieu et marcher avec lui. Le craindre. Ça suffit pour l'ennemi.
pour que tu sois une cible. La parole nous parle de Job. Il n'avait rien fait. Il craignait Dieu. Dieu se vantait de lui. Un homme intègre. Tout ce qu'il fait, il veut s'assurer qu'il craint Dieu. Mais c'est celui-là que l'ennemi a attaqué. Ma famille et moi ont été attaqués. On ne sait pas pourquoi, mais on n'a même pas besoin de savoir pourquoi. Parce qu'on est enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a fait expérimenter quelque chose pour me montrer ce qui rôdait dans ma maison, peuple de Dieu. Je veux donner ce témoignage parce que je me suis rendu compte que si le Seigneur ne m'avait pas donné le discernement, je ne sais pas si je serais assise ici aujourd'hui. Je ne pense pas. Ce que j'ai eu comme expérience. Toute ma famille était malade, peuple de Dieu. Toute ma famille. Quand quelqu'un tombe, avant que ça ne finisse, l'autre tombe. Et je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Et j'étais assise sur mon lit, en train de faire le message d'une autre dimension. Et tout d'un coup, peuple de Dieu, j'ai senti quelque chose de glacial rentrer par mes pieds. J'étais avec ma fille. J'ai dit à ma fille, touche mes pieds, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu es glacée. Le temps qu'on va finir de dire, maman, tu es glacée, tout mon corps est glacé. Je vous dis, subitement. Alors je me lève, je comprends, l'Esprit de Dieu me fait comprendre ce qui se passe. Je me lève, je vais dans ma douche. Et je dis, esprit de mort, là où tu es entré au mauvais endroit. Parce que moi, je suis dans la sphère de l'esprit de vie en Christ qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et je comprends que le fait que tu viennes ici, c'est parce que tu es en train de rôder dans ma maison. Alors je te dis que tu ne toucheras personne, tu ne pourras prendre personne dans ma maison parce que nous appartenons à Christ. Nous marchons dans la vie. Ah! Et j'ai commencé à prier. Ce que la parole dit, peuple de Dieu, j'ai commencé à dire ce que la parole dit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être en moi. Tu ne peux pas venir pour que je t'expérimente. Je n'ai pas besoin de t'expérimenter. Et je dis au Seigneur, pourquoi tu me laisses expérimenter ça? Il dit, pour que tu saches ce qui est en train de se passer, ce qui s'est levé contre vous. Alors, je commence à prier. Je ne prie pas sur mes émotions. Je viens vous donner ce témoignage pour dire que nombreux parmi nous, j'ai compris que nombreux sont morts. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu le discernement de ce qui se passait. Et on a couru à l'hôpital. Je ne suis pas contre les médecins parce que les médecins sont venus dans ma maison. Je ne suis pas contre. Non, non, non. On me dit, prends un pullover, porte. Je dis, je ne porte pas de pullover. Mets des chaussettes, peuple de Dieu. Je grelottais. Je dis, je ne mets pas de chaussettes. Si c'est dans mon corps qu'il est venu rentrer, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Alors, mon corps va se défendre. D'aucuns diront, mais elle est folle. Si tu étais là, que tu voyais. Je commence à grelotter. Mardi. Et je demande au Seigneur,
Montre-moi exactement ce que c'est. Et le Seigneur me fait, je dors, je m'endors et je vois que j'ai porté une robe d'hôpital. Peuple de Dieu, faut refuser les choses. Et dans la robe, je marchais quelque part et j'ai vu un grand homme de Dieu dans ce pays qui était assis à un lieu libre. Et ce monsieur il dit, je l'entends crier, les pasteurs sont attaqués, les pasteurs sont attaqués, les pasteurs sont attaqués. Mais là où je suis, celui qui passe là, il sera délivré. J'étais en habit d'hôpital dans le songe. Donc je cours. Je marche pour aller là où il est. Et j'inhale l'air de là où il était. Peuple de Dieu, tu te dis que c'est un songe. Il y a quelque chose qui a sauté hors de ma gorge pour sauter de ma bouche. Alors physiquement, je me suis levée et j'ai vu que j'étais en train de comme vomir. Alors je cours dans les toilettes et je crache. Quand je reviens dans le lit, je commence encore à grelotter. Papa qui était aussi convalescent, qui était malade, il se lève, il voit que je grelotte. Il dit, on va aller à l'hôpital. J'ai dit non. Et je ne lui explique pas ce que je venais de voir juste. Je lui dis non. Les pasteurs ne vont pas comme ça à l'hôpital. Il dit, je te donne le médicament, tu prends. Je dis, il n'y a pas de problème. Je m'endors encore. Le même songe. Et cette fois-ci, papa passe aussi avec moi dans le lieu. Et quand on se réveille le matin, papa se sent mieux. Il me dit, je me sens très bien. C'est là que je lui explique le songe que j'ai eu. Je pense que c'est fini. La nuit de mercredi à jeudi, je vois ma sœur qui pleure dans le son. Qu'est-ce qu'il y a? On dit que tu es morte. J'ai dit, qui est morte? Moi, je ne suis pas morte. Hein. Allez, lève-toi, allons chercher telle chose. Et je me réveille. Je comprends qu'il y a une coalition de forces maléfiques qui s'est levée contre nous. Et je commence à prier. Peuple de Dieu, Jérémie 17 dit ici, verset 7. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et il ne cesse de porter de fruits. Celui qui met sa confiance dans l'Éternel, voici ce qu'il est. Il dit, il ne voit pas venir la chaleur. C'est-à-dire, ça va venir, mais lui, son feuillage reste toujours vert. Il n'est pas touché. La mort a été vaincue pour moi, pour toi. La maladie a été vaincue pour toi et pour moi. Ça fait 14 ans que je suis de retour en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé en 2009, j'ai eu la fièvre, j'ai eu le palu. Mais depuis lors, je n'ai plus eu le palu. Le médecin est venu. Il m'a vu que je grelottais. J'avais la fièvre. Il me dit, il faut qu'on me fasse une injection. Comme c'est mon fils, c'est un homme de Dieu. Je dis d'accord. D'abord, je dis non. Il dit, maman, laisse qu'on fasse pour que la fièvre descende. Mais je dis, je ne fais pas de traitement. Parce que j'ai vu ce qui est en train de me poursuivre. Ce qui est en train de chercher. Ce qui rôde autour de nous. On dit, le diable est quoi? Comme un lion. Comme un lion rugissant. Il rôde, il cherche qui il peut attaquer. Si je m'étais couché pour dire, j'ai froid, amenez-moi à l'hôpital, peuple de Dieu, vous ne me verrez. Juste là, vous n'allez plus me voir. Parce que les ténèbres avaient planifié quelque chose. Mais les ténèbres ont oublié
que la personne qui sont venus attaquer là, c'est en qui elle a mis sa confiance. Je ne raconte pas des bêtises. Je ne viens pas parler de Dieu pour qu'on me voie. C'est parce que je l'ai expérimenté, qui il est. Je viens pour nous encourager. Je ne viens pas te dire pour que tu penses que non, je n'ai rien à faire avec ça. Mais j'ai trouvé bon de pouvoir partager ce moment pour que quelqu'un sache. Peut-être que tu es dans une situation, tu es malade, il y a quelque chose qui se passe, mais tu vas à l'hôpital, on ne trouve pas. Arrête. Mets-toi devant le Seigneur. Demande-lui le discernement. Parce que mon corps a senti quelque chose d'étrange. Donc mon corps a commencé à se battre. Et Dieu merci, l'Esprit de Dieu qui m'a donné le discernement pour que je sache. Dans ma maison, mes enfants, tout le monde était dans ma chambre. Je vous dis, peuple de Dieu, avant que je ne sache, mon bébé, la fièvre. Alors là, je n'ai plus tenu. J'ai pris l'enfant, je dis, toi fièvre, je t'ordonne, tu quittes son corps, tu rentres dans mon corps et on verra si tu peux tenir dans mon corps. Et je dis, j'ai déjà déclaré que dans ma maison, la mort ne règne pas. C'est l'esprit de vie en Christ qui règne dans ma maison. Parce que nous sommes des enfants de Dieu et je proclame que tu ne toucheras personne dans ma maison. Tu t'es trompé de lieu. On dit, donne l'enfant, maman. Je dis non. J'ai pris l'enfant, je l'ai collé sur moi. J'ordonne à la fièvre de rentrer dans mon corps. Tu sors de ce corps, de cet enfant. Puisque tu es en train d'attaquer tout le monde, viens encore dans mon corps. On verra si tu peux rester. Parce que quoi? Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu t'es trompé de lieu. Tu t'es trompé de lieu. Je viens t'encourager, peuple de Dieu. Lève-toi là où tu es. Refuse. Il y a une chose qui se passe actuellement dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe et tu banalises. Tu essaies d'analyser. Non. Si j'avais banalisé, vous aurez entendu des nouvelles qui n'étaient pas plaisantes. Je le dis parce que il faut que quelqu'un entende. Je ne sais pas dans quoi tu es. Il est temps, peuple de Dieu, que nous, les enfants de Dieu, nous nous levions. Il est temps. Il est temps. Et je dis à la maladie, on dit palu. J'ai été guéri il y a plus de 2000 ans par les maîtrisures de Jésus-Christ. Que l'esprit des maîtrisures de Jésus-Christ se tienne devant toi, dans mon corps. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Là où l'Esprit de Dieu est, il n'y a pas de maladie, il y a la vie. La vie a vaincu les ténèbres il y a plus de 2000 ans. Christ vit en moi. C'est sa vie que je vis. Une vie conquérante. Donc d'où viens-tu? Toi incirconcis. Qui t'a envoyé? Je te renvoie chez la personne. Ce que tu voulais faire dans ma famille, tu le fais là-bas au centuple. Ah, je veux que quelqu'un se lève. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Ça fait 3 ans que je fais cette émission. Il y a des témoignages que je ne donne pas. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait que je te dise à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, lève-toi. Lève-toi. Il dit dans le livre de 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4,
Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles de la chair. Cependant, elles ont le pouvoir du fait de Dieu de démolir des forteresses. Nous démolissons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous nous emparons de toute pensée pour la mener captive à l'obéissance de Christ. Ce ne sont pas des paroles vaines. Tu es capable de transformer la pierre en pain parce que tu es fils de Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il avait mal à la tête. On doit se lever un peu. Je ne viens pas dire moi. Il dit, tu vis ici. Je suis ton corps. Alors, ce n'est plus, je suis charnel, je suis dans le corps de la mort. Hey, est-ce que Jésus est venu dans un corps de vie? C'est dans le corps de la mort, là. Oui, c'est incarné, là, il s'est réincarné, là. C'était dans le corps de la mort, là. Et c'est là-bas qu'il a vaincu les ténèbres. Et maintenant, il vit en toi, dans ce corps, dans mon corps, dans ton corps. Peuple de Dieu, Dieu m'a donné la victoire à moi et à ma famille. Ce n'est pas une victoire qui peut être reprise. Non. Quand Dieu donne, il donne. Quand il fait, il fait. J'ai vaincu il y a longtemps. C'est ce que Jésus dit. Vous êtes plus que vainqueurs. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Qu'est-ce que tu acceptes dans ta vie? Je suis venu t'annoncer, à cause de la personne que tu es, refuse ces choses, renonce à ces choses, lève-toi et dis ce que la parole dit. Selon ta situation, il y a une parole pour ça. Quelles que soient les années, quel que soit, si on dit que c'est un problème chronique, toi, aucun problème chronique ne peut perdurer en toi parce que toi, tu es fils de Dieu, tu es temple, pas n'importe quel temple, le temple du Dieu vivant, l'Esprit de Dieu. Je suis envahi par une colère sainte. Dieu voulait. Parce que je dis, mais Seigneur, comment tu peux permettre? Il dit, pour que tu saches. Vous savez, souvent les choses arrivent. Bon, on lui donne les comprimés. Bon, on fait ça. Et puis on passe comme ça dessus. On est là, Seigneur, merci par tes maîtrises. Mais on ne se lève pas. Mais le Seigneur a fait que il voulait que je comprenne que c'était très sérieux ce qui se passait. Le Seigneur veut que quelqu'un comprenne. Ce n'est pas du jeu. Ce combat, tu es déjà vainqueur. C'est ça. Tu es déjà vainqueur. Fallait que je dise à cet esprit, tu t'es trompé. Qu'est-ce que la parole dit? L'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Si tu regardes dans la mue, quand on te parle de la mue de Jésus, la mue que nous devons porter, la mue de Christ, toutes les armures, là, c'est pour se protéger, mais il y a une seule qui est pour se défendre. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Que dit la parole concernant cette situation? Que dit la parole? Crois-tu en cela? Si tu y crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu encourager quelqu'un. Notre Dieu est fidèle. Il est bon. Il est grand.
Il est puissant. Il n'a pas changé. Il n'y a personne comme lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans l'univers, il n'y a personne comme notre Dieu. Il est Dieu vivant. Il n'est pas mort. Il dit à d'autres qui ont des dieux qui ne peuvent parler, qui ne peuvent entendre, qui ne peuvent marcher, qui ne peuvent toucher. Les dieux qu'ils adorent, là, ils deviennent comme leur Dieu. Ils deviennent sourds. Ils n'entendent plus rien comme leur Dieu. Mais nous, notre Dieu, il est vivant. Il touche, il parle, il marche, il agit. Donc, tu ne peux pas te taire sur cette situation. Tu dois te lever. Je voulais partager ce moment avec toi afin que tu saches qui est Dieu, qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi et moi? Il a fait de grandes choses. Il a fait des choses merveilleuses, des choses qu'on ne comprend pas. Je vais lire ce passage que je médite, 1 Corinthiens 2, à partir, je crois c'est le verset 12. Il dit, je vais commencer à partir du verset 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. D'abord, je vais aller au verset 9. Il dit, mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Regardez le verset qui suit. On s'arrête au verset 9. Regardez le verset 10. Il dit, or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Ce qui n'est pas entré dans les oreilles des hommes là. Il dit que Dieu nous l'a révélé. Ce que le cœur n'a pas encore senti, il dit Dieu nous l'a révélé. Il dit Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain? Sinon l'esprit de l'humain qui est en lui. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, nous, verset 12, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit en associant le spirituel au spirituel. Mais l'homme naturel n'accueille pas ce qui relève de l'esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il ne peut pas connaître cela parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'être spirituel lui juge de tout, tandis que lui-même n'est jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Je veux que tu ailles méditer ça. Ça dit quand quelque chose se passe, tu dois avoir la révélation. Je dois avoir la révélation. C'est ce que ça dit. Hein? Dieu peut choisir de ne pas me dire. Mais ici, avec ce que nous avons lu, il dit, les choses cachées là, les choses qui ne sont pas entrées dans le cœur de l'homme, les choses que l'homme n'a pas encore pensées, les choses que l'homme n'a pas encore vues, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment là. Il dit ces choses-là, Dieu nous les a révélées par son esprit. C'est profond. Je veux nous amener, peuple de Dieu,
à quitter l'enfance spirituelle. Ça dit les histoires de bébés spirituels. C'est bon, faut sortir de là. Lève-toi. L'adolescence spirituelle, faut sortir. Allons-y à la maturité. Parce que nombreux périssent par manque de connaissances, comme la Bible dit. Et le manque de connaissances, c'est à deux niveaux. Il y a ceux qui ne connaissent pas, c'est pas ignorance. Mais il y a ceux qui choisissent de ne pas faire ce que la parole dit. Parce que ce manque de connaissances, que Dieu donne la connaissance, mais tu rejettes ça. Ça, c'est, tu péris. Je voulais que tu aies ce témoignage de ce que j'ai traversé, ma famille et moi, et te dire que nous sommes debout. Encore plus féroce contre les ténèbres. Et Jésus veut que tu saches qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu les ténèbres. Que tu sois encouragé là où tu es et que tu te lèves, que tu prennes l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Et que tu commences à couper, à tailler. Même le Seigneur, c'est la parole. Quand Satan est venu le tenter, Satan est venu le trouver à un moment où ça n'allait pas. Il avait faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, il n'a pas dit, je suis fils de Dieu. Il a donné la parole qu'il fallait. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là. Satan l'a amené encore. Où les hommes, quand tu les amènes, ils ne peuvent plus tenir. Je te donnerai toutes ces choses parce qu'elles m'ont été données. Si tu te prosternes devant moi. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu ne te prosterneras que devant Dieu seul. À moi, fils de Dieu, tu me dis, on t'a donné ça. Est-ce que tu sais ce que moi j'ai? Tout m'appartient. Sache qui tu es. Sache qui tu es. Et lève-toi sur cette connaissance. Utilise l'épée de l'esprit. Et fais ce que tu dois faire pour sortir de cette situation. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu, vraiment, pour ma vie, pour la vie de ma famille. Et je remercie chacun de vous, Laurie Ken, soit béni, mon cher et tendre époux, Henri Dibi, Snella Moussio, soit béni, soyez bénis. Évangéliste Gabriel, soyez bénis. Tous ceux qui sont connectés, Yasmine, ma petite sœur, sois bénie. Soyez bénis. Levons-nous, peuple de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs. Éternel Dieu, tu l'as fait pour moi. Je prie que tu donnes à ma sœur, à mon frère, le discernement. Le discernement. Que aucun d'entre nous ne meure ou ne périsse ou ne quitte ce monde avant son temps. Aucun d'entre nous ne soit court-circuité. Aucun de ton peuple, aucun d'entre nous. Seigneur, je prie aujourd'hui pour ces portes qui ont été fermées, pour ces barrières qui sont mises devant ton peuple, où tu avances, tu penses que tu avances, mais tu es au même lieu aujourd'hui, par la puissance de ta parole. Je brise ces barrières, j'anéantis ces barrières, dans le nom de Jésus.
toutes ces choses qui ont été faites, où on a bloqué la vie de certains, où on les a mis dans un lieu où ils ne peuvent pas sortir. Aujourd'hui, avec la clé de Jésus-Christ, j'ouvre ces portes parce que Jésus dit, il est le seul qui ouvre et personne ne peut ouvrir. Et il nous a donné cette autorité de marcher sur la puissance des ténèbres, les scorpions, les serpents. Et il dit, en aucun lieu, rien ne pourra nous faire du tort. Alors je me lève basé sur cette parole et je dis aujourd'hui que ces endroits qui ont été bloqués, où le peuple de Dieu a été enfermé, où il pense qu'il bouge, mais il ne bouge pas. Aujourd'hui, j'ouvre ces portes-là au nom de Jésus. Là où on a empêché que la vraie personne puisse se manifester, j'enlève ce voile, je détruis ce voile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Aucun autre voile ne peut être mis sur nous. Aucune autre couverture ne peut être mise sur nous. Aucun parapluie ne peut être mis sur nous. Tout ce qui est parapluie, couverture du monde des ténèbres, j'invoque le feu du ciel. Que le feu maintenant descende et brûle, consume toutes ces couvertures maléfiques sur le peuple de Dieu au nom de Jésus. Que le plan de Dieu pour ta vie se manifeste. Que le plan de Dieu pour ta vie se manifeste. Le plan de Dieu pour ma vie, ma famille se manifeste. Le plan de Dieu pour toi, ta famille se manifeste au nom de Jésus. Que les anges guerriers de l'Éternel soient envoyés afin de renforcer et d'accomplir ce qui a été ordonné au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Et nous continuons de prier. Le mois qui vient, nous aurons un thème. Portons l'armure de Dieu. Afin que nous comprenions ce que Dieu est en train de dire. Et que nous puissions nous lever. Soyez bénis. Le samedi, nous nous retrouverons ici pour le temps d'adoration, parce que c'est le premier samedi du mois. Je voudrais que tu te connectes encore, afin que nous puissions prier, car la parole déclare que c'est dans la louange de Dieu, il est là, il siège au milieu de la louange de son peuple. Quand on dit il siège, c'est-à-dire il exécute, il fait des jugements, il fait des choses. Venons ensemble, adorons Dieu ensemble, élevons-le ensemble. Faisons de lui notre confiance et nous verrons sa gloire. Sois béni. Je t'aime et Jésus t'aime plus. À samedi. Amen.